Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance assez dynamique pour tenter une inversion. On va parler des inversions aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'ai préparé un feu. Voilà, il fait un petit peu frais, donc je me suis dit que ça peut être toujours agréable de pratiquer à côté d'un feu de cheminée, que l'on soit à côté ou virtuellement, ça amène toujours un petit peu le côté chaleureux. Donc voilà, je voulais faire partager cette petite flamme d'aujourd'hui. Avant de continuer, je t'invite ici à mettre un petit pouce vers le haut si tu apprécies ce que je te propose, à t'abonner à la chaîne en cliquant sur abonner. Cela m'aide beaucoup pour la visibilité et en même temps pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent tous les dimanches. Voilà, on n'hésite pas à mettre des commentaires aussi. Et voilà, j'ai créé également un compte Tipeee. Cela m'aide beaucoup aussi pour continuer à proposer des vidéos gratuites. Donc on peut m'aider en versant peut-être 1 euro, 2 euros, 3 euros, que ce soit régulier ou pas. Voilà, ça m'aide beaucoup pour le travail que je propose sur YouTube gratuitement. Je ne touche rien du tout, j'insiste. C'est avec tout mon amour et avec grand plaisir que je partage tout ça. Voilà, donc pour les inversions, petite histoire assez, je ne vais pas entrer dans les détails, mais une inversion c'est où on a les hanches au-dessus du cœur, plus hautes que le cœur. Donc une inversion peut être un chien tête en bas, peut être une chandelle, le dauphin ou alors Salamba, Shirshasana. Donc Salamba signifie support, Shirsha la tête, support pour la tête. Donc là on parle de la posture sur la tête. Cette posture sur la tête est une des postures reines en yoga, comme par exemple la posture de Padmasana où on a les jambes ici, donc demi-lotus ou le lotus. Et la posture sur la tête, Salamba Shirshasana, un grand sage en parle dans des textes anciens du XIe siècle. Un sage Jain, donc qui est de la religion du jainisme, c'est une religion qui prône la non-violence et qui a eu beaucoup d'influence dans la philosophie du yoga. Voilà. Les inversions, on en parle également dans un texte du XVIe siècle, dans la Hatha Yoga Pratipika, où dans ces textes, on parle donc du Hatha Yoga et c'est ce qui prédomine dans ces textes, c'est tout ce qui est le tantra et le tantrisme. Ce qui prédomine, c'est surtout les polarités, comme par exemple donc féminin, masculin, la lune, le soleil, voilà. Et donc dans ces textes, on dit que toute cette énergie, le feu, se situerait au niveau du nombril et toute l'énergie lunaire, l'immortalité, voilà, se trouverait dans la tête. Et donc, quand on est debout, cette énergie du feu viendrait manger cette immortalité, cette énergie de la lune. Alors que si on va dans une inversion, on renverse tout ça et on garde notre beau soleil qui continue à briller et à garder toute son énergie et ainsi que l'énergie lunaire. Voilà pour la petite histoire. Pour terminer, il y a un grand maître qui s'appelle BKS Iyengar. Ce grand monsieur est à l'origine du yoga Iyengar, qui est un yoga basé sur l'alignement parfait du corps. Et il dit que Shirshasana, par exemple, est une très bonne posture, très belle posture, puisque on va ramener du sang neuf à la tête, vu qu'on est en inversion. Et cette posture également, donc du coup, le fait de tout inverser ralentirait le vieillissement, ralentirait l'apparition des cheveux blancs, voilà, amènerait la longévité. Bon, pourquoi pas, en tout cas on peut toujours essayer et voilà, il se passera peut-être quelque chose. Voilà. Les personnes qui ont si on a les cervicales très fragiles, je proposerais une petite inversion très douce pour les cervicales. Surtout ne pas essayer de faire une posture sur la tête pour pas amener de tension supplémentaire. Voilà, j'arrête de parler. Donc ici pour faire les inversions, on va renforcer nos abdominaux et travailler la force de nos bras.
Voilà, donc pour commencer, on va venir s'installer dans la posture de l'enfant. On va d'abord se déposer sur la terre. On n'hésite pas à ouvrir les genoux sur le côté si on veut, à ramener les bras soit vers l'avant ou vers l'arrière. Et à prendre une généreuse inspiration par le nez. Une généreuse expiration par la bouche. Pour relâcher peut-être toutes les tensions de la journée, si on pratique le soir. À nouveau inspire et on expire. Et même si c'est le matin, on essaie de relâcher peut-être des tensions qui sont là depuis plusieurs jours. Et on prend le temps de se connecter à notre souffle. Ici, peut-être entrer dans une respiration Ujjayi. Le rétrécissement de la glotte. On relâche le front, le poids du front sur la terre. On sent les points de contact avec la terre. Peut-être les mains, les genoux, le dos des pieds. Ici, on sent que l'inspiration part du ventre, passe par les côtes, remonte jusque dans la poitrine, les clavicules. Et l'expiration redescend jusque dans le ventre. Puis ici, après chaque inspiration, on va essayer de faire des petits points de suspension. On suspend un petit peu le souffle. Et après chaque expiration, on suspend le souffle à la fin. L'expire, on engage le périnée. Les épaules se relâchent. Excellent, on va faire un dernier cycle complet ici de respiration à son rythme. Super, puis ensuite on va pouvoir redresser la tête, on va pouvoir croiser les jambes à l'arrière et venir nous asseoir en tailleur. Le feu est toujours là, hein. On ne voit peut-être pas ici, mais il est toujours là. On peut prendre un support si on veut pour s'installer en tailleur. On va faire un petit triangle ici avec nos mains. On va les placer entre au niveau du bas du ventre ici, peut-être un peu au niveau du nombril, un peu plus haut. On va chanter un Om. Sur l'inspiration, on éloignera. Et sur l'expiration, on rapprochera le Om vers soi, comme une belle énergie vers soi. Les yeux se ferment et on y va. On inspire, on éloigne les bras. Et on expire le Om. On laisse émerger une intention pour cette pratique. Chacun, chacune décide de l'énergie qu'on a envie de mettre dans cette pratique de yoga d'aujourd'hui. Puis on abaisse le menton et on vient relâcher les mains. Et on vient ouvrir les yeux en regardant le sol et on vient redresser la tête. Ok. Puis ici sur l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va poser une main au sol. On va descendre sur un côté. On s'étire jusqu'au bout des doigts. On peut descendre du support hein, si on veut. On remonte et on passe de l'autre côté. Puis on inspire, on lève les deux bras vers le ciel, on serre le ventre et on vient tourner vers un côté à l'expiration dans une torsion. Inspire, on remonte et on expire de l'autre côté. Inspire, on remonte et à l'expiration, on vient pousser sur le souffle et on va venir garder la main droite sur la cuisse droite et on va entourer avec le bras gauche la taille et on va pencher la tête du côté droit en abaissant l'épaule opposée.
On redresse et on change de côté, on entoure la taille et on vient attraper le creux du coude et on penche la tête de l'autre côté. Et on vient redresser la tête et on relâche les mains sur les épaules et on inspire vers l'arrière et on expire. Viens délier les tensions dans les épaules. Et on va dans l'autre sens. Et on relâche. On va joindre les avant-bras, joindre les mains. On vient faire des cercles avec les poignets dans un sens. Et dans l'autre sens. Et on vient secouer les poignets. C'est toujours agréable. On inspire. Et on relâche. Ok, on va venir ici à quatre pattes. Puis on va placer les poignets sous les épaules, le dos des pieds dans le sol. On inspire ici, c'est la peau du ventre qui s'étire. On allonge et on expire. On arrondit le dos, on absorbe le nombril. Encore inspire dans la vache. Et expire, j'enroule ici au niveau des hanches et on revient à nouveau creuser légèrement le bas du dos et on expire dos rond. Et on revient ici dans un dos neutre, on va retourner les orteils dans le tapis, on prend le temps d'inspirer et à l'expiration on engage les abdominaux, on remonte le périnée, on vient lever les genoux ici. Et soit je reste ici ou je fais un chat vache, les genoux levés, j'inspire et j'expire. Et on pose les genoux. Inspire, chat, la vache, genou au sol. Expire le chat, on s'étire. Dos neutre, on inspire. On engage les abdominaux, le périnée, on lève les genoux. Et chat vache, genoux levés. On revient et on pose les genoux. Et la vache à l'inspiration. Et le chat. Et dernière fois, on inspire. On serre le ventre, expire, je lève les genoux. Je viens dans la vache et dans le chat. Et je reste. Je tiens. Et on vient déposer les genoux au sol. On vient marcher les mains vers l'avant, Anatasana. On vient joindre les paumes de main. Le front peut se poser au sol. Inspire, les pouces viennent à l'arrière de la tête. Expire, on allonge les bras. Encore inspire. Et expire. Encore une fois, les bras à l'arrière de la tête. Et expire. Puis on reste ici avec les pouces à l'arrière de la tête. On laisse bien s'ouvrir nos épaules. Toujours garder cette connexion à notre souffle. Et ensuite, on vient allonger à nouveau les bras et on vient passer à quatre pattes. On reste ici. Puis, on va allonger la jambe gauche, allonger le bras droit. On s'étire dans les deux directions. On inspire. Expire, on pose main droite, genou gauche. De l'autre côté, j'allonge le bras gauche, j'allonge la jambe droite. Je repousse le sol avec la main droite, le ventre serré. Et on repose bras gauche, genou droit. Encore une fois, j'allonge jambe gauche et le bras droit, j'inspire. Et à l'expiration, je fléchis genou gauche et je viens ouvrir le bras droit sur le côté. Et peut-être, je ne suis pas obligée d'attraper le dos du pied gauche. Et je tire le pied vers l'arrière, ce qui va venir ouvrir l'épaule droite. On repousse le sol avec la main gauche. Le regard soit vers l'arrière ou vers la main gauche au sol. On s'aide de notre ventre, inspire. Et là, on vient regarder vers le sol. On vient reposer la main droite au sol. On fait une rotation externe de la hanche gauche et on engage bien la jambe gauche. On sort le pied droit du tapis et on va venir caresser le bras gauche pour lever le bras gauche vers le ciel. Soit je regarde vers le bout des doigts de la main gauche ou vers le sol. La jambe est bien tonique ici. On pousse le talon vers l'avant. Soit je reste ici ou alors je viens attraper le dos du pied et tirer le pied vers l'arrière pour ouvrir à nouveau l'épaule gauche. Et je choisis mon option pour le regard. Inspire. Et on vient regarder vers le sol à l'expiration. On referme l'épaule gauche, on referme la hanche gauche. Et ici, on vient ramener le pied gauche entre les mains.
On recule le genou droit vers l'arrière. On vient rouler sur le talon droit. Donc on ne vient pas ramener les fesses vers l'arrière, mais on essaye de garder le genou sous la hanche. Genou gauche peut rester fléchi. Je descends le ventre vers la cuisse et le cœur vers les gros orteils. Je viens sur le bout des doigts. Je prends le temps d'inspirer, d'expirer. Encore inspire. Et j'expire. On vient ramener la plante du pied gauche, buste vers l'avant. On tend la jambe droite, on tend la jambe gauche, planche. On se stabilise bien dans la planche, puis ainsi on vient poser les genoux au sol. Et là on vient laisser tomber les hanches et on vient ouvrir le cœur, on vient pointer les orteils. On imagine qu'on ramène le sommet du crâne vers les orteils vers le sommet du crâne. Inspire et expire, on vient vers l'arrière, posture de l'enfant. On va revenir à quatre pattes. Ici, on va inspirer et on vient dans un chien tête en bas à l'expiration. On n'hésite pas à plier alternativement les genoux, les jambes. On allonge le dos, on pousse les fesses vers l'arrière, vers le ciel. Inspire. Et on vient reposer les genoux au sol pour revenir à quatre pattes pour passer à gauche. On va allonger la jambe gauche, la jambe droite et le bras gauche. On repousse le sol avec la main droite. On fléchit genou droit et on vient ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Et je choisis ici de regarder vers le sol ou vers l'arrière. Je viens ouvrir l'épaule gauche. 2. Encore une fois, inspire, on expire et on vient regarder vers le sol. On ramène la main gauche au sol, on tend la jambe droite. On sort le pied gauche, rotation externe de la hanche droite et on vient déployer le bras droit vers le ciel. Je reste ici ou alors je viens attraper le dos du pied droit et je viens ouvrir l'épaule droite. 2. Encore une fois. 3. Sur la prochaine expiration, on regarde vers le sol, on vient refermer l'épaule droite, on vient refermer la hanche droite et déposer le pied droit entre les mains et venir dans Demi Anusasana à droite. On inspire, on expire. Encore. Alors le corps a tendance à aller vers la gauche, on ramène la hanche droite vers l'arrière. J'inspire 3. Expire. Et sur l'expiration, on va ramener ici la plante du pied droit au sol. On vient tendre la jambe gauche, on vient tendre la jambe droite planche. Inspire, chien tête en bas à l'expiration. On regarde vers l'avant, on vient marcher le pied droit, arrière main droite, le pied gauche, arrière main gauche. Puis on va inspirer, on allonge le dos ici, on éloigne les épaules des oreilles. On engage bas du ventre et on expire, on vient sur le bout des doigts, le front vers les tibias, le ventre vers les cuisses. Puis ici on va allonger les bras vers l'arrière. Variation de la chaise, poids du corps vers les talons, on s'envole ici. Et à ramener ici les paumes de main vers le ciel, on vient se stabiliser. Et inspire, on monte les bras vers le ciel, on serre les cuisses. Expire, on vient se centrer et les bras viennent le long du corps. Inspire, on monte les bras vers le ciel, on peut suivre les pouces de regard. Et on expire, on descend dans une pince. Inspire, la demi-pince. Expire, on vient poser les mains au sol et on vient reculer la jambe droite vers l'arrière. On vient sur le bout des doigts ici, on allonge le dos. Puis on vient lever les bras vers le ciel et joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Encore, inspire. On pousse bien le talon droit vers l'arrière. Expire. Je reste ici, inspire. Et j'expire, je ramène les mains au sol, planche. À l'expiration, les genoux au sol. Et à nouveau ici, les hanches tombent vers le sol. Je viens ouvrir le cœur. J'inspire. Expire. Et là, on vient poser les pieds au sol. Les pieds peuvent sortir un peu du tapis. Et on vient déposer taillon de poitrine au sol. Inspire le petit cobra. Et on passe par le 4 pattes. J'expire. Adho Mukha Svanasana.
Puis ici, on garde le temps, on reste le temps d'inspirer et d'expirer. On vient trouver son chemin pour amener pied gauche entre les mains. Ça peut être déposer genou gauche ou alors ramener genou droit puis ramener pied gauche et tendre la jambe droite. On vient sur le bout des doigts. À nouveau, j'inspire. Je joins les paumes de main, expire. Encore, inspire et expire. Puis ici, on va fléchir genou droit, inspire. Et j'expire, je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et je ramène les bras le long du corps. Et on relâche. Encore, inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, vers la terre, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Et expire, on ramène les mains au sol. Puis cette fois-ci, on va reculer la jambe gauche vers l'arrière. Inspire, on pousse le talon gauche vers l'arrière, genou droit dans le sol, expire, donc le genou gauche peut se poser au sol. Encore, inspire et expire. Je reste. Puis je ramène les mains au sol, planche. Genou au sol. Et je viens laisser tomber les hanches ici. J'ouvre le cœur, je nourris mon cœur, inspire. Et expire, les genoux au sol, les pieds au sol et on descend. Inspire, le petit cobra. Et on passe par le 4 pattes, expire, Adho Mukha Svanasana. Ici, on va trouver notre chemin pour amener le pied droit entre les mains. Ça peut être déposer genou gauche, puis ramener le pied droit, venir sur le bout des doigts, tendre la jambe gauche. Inspire. Expire, je viens amener les mains vers le cœur. Encore, inspire. Et expire. Je fléchis le genou gauche, inspire, je pousse et j'expire, je reviens. Je reste un instant ici, les paumes de main l'une contre l'autre. Je reviens à mon souffle. Et les bras viennent le long du corps, les paumes de main vers l'avant. Et on va continuer. Ici, on va inspirer, contracter les cuisses. On vient lever les bras vers le ciel. J'expire, je viens dans Utkatasana, la chaise. Inspire et à l'expiration, Uttanasana. Inspire, j'allonge le dos, la demi-pince. Et j'expire, les mains au sol. Et là, on va reculer la jambe droite et la jambe gauche planche. Les genoux se posent au sol. Et à nouveau, comme tout à l'heure, ici, je viens laisser tomber les hanches. Je laisse le cœur s'ouvrir, j'inspire. Je dépose les pieds au sol et j'expire, je descends. Inspire, Bhujangasana, le petit cobra. Et on expire, on vient fesses vers l'arrière, on lève les genoux, Adho Mukha Svanasana, le chien, la tête en bas. On prend le temps d'inspirer et d'expirer. Puis si on va lever la jambe droite vers le ciel, pas besoin d'aller très très loin à l'inspiration et on va ramener le pied droit entre les mains à l'expiration. On vient poser la plante du pied gauche, ancrer la plante du pied gauche, ancrer le gros orteil du pied gauche, inspire, je monte dans mon Virabhadrasana, un guerrier 1. Je joins les paumes de main, j'inspire vers le ciel, j'expire les pouces à l'arrière. Inspire, je garde les bras vers le ciel. Et expire, à nouveau les pouces à l'arrière. Je garde le coude droit fléchi, je viens entourer ici, passer le bras gauche à l'arrière et j'ai les mains ici, à l'arrière. Puis j'attrape ou pas ce que je peux attraper. Si j'attrape, c'est bien, sinon c'est bien aussi. Inspire, j'allonge le dos et j'expire, je descends vers la cuisse droite sans arrondir le dos ici. Si je suis arrondi, je redresse le buste. Encore, inspire, je pousse dans les pieds et expire. Je reste. Et on va venir déposer les mains au sol et on vient dans une planche. Inspire en planche. Et là, on vient sur le bord extérieur du pied droit. Soit je reste ici ou je garde la plante du pied gauche au sol et je peux attraper le bord extérieur du pied droit et pousser. Restez ici. Je repousse le sol avec la main droite. Inspire. Et je viens refermer ici pour tout le monde, repasser dans la planche, solide dans le ventre. Et je viens déposer les genoux au sol. Et à nouveau ici, je ramène. Et je viens poser les dos des pieds dans le sol et taille ventre poitrine au sol.
Bhujangasana, le petit cobra à l'inspiration. Je passe par un 4 pattes. Ici, je viens dans la posture de l'enfant à l'expiration. Le temps d'inspirer. Le temps d'expirer. Encore inspire. Et j'expire. Sur la prochaine inspiration, je ramène les bras vers l'avant, je passe par un 4 pattes et je viens dans Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. On va passer à gauche. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et on trouve son chemin pour ramener le pied gauche dans le sol. On ancre la plante du pied droit. Gros orteil du pied droit. Inspire, je mets de mon ventre et je monte dans Virabhadrasana 1. Je joins les paumes de main, les pouces à l'arrière de la tête. Inspire, je cherche la force vers le ciel. Et expire, les pouces à l'arrière. Cette fois-ci, je garde le coude gauche fléchi, c'est le bras droit qui passe à l'arrière de mon dos. J'inspire et j'expire. Je cherche la longueur ici plutôt que de descendre. Inspire, je remonte et expire. Je garde la longueur et je viens déposer les mains au sol et je viens dans la planche. Et ensuite, je viens sur le bord extérieur du pied gauche. Je peux rester ici, lever le bras droit vers le ciel. Ou alors, plante du pied droit au sol. Et je viens attraper bord extérieur du pied gauche. Et je viens pousser le pied droit vers l'avant. Inspire. Expire. Courage. Encore inspire. Expire. Et dernière. Et je viens refermer, je viens passer ici dans la planche et on va venir directement dans un chien tête en bas. On prend le temps d'inspirer et d'expirer. Encore j'inspire et j'expire. Inspire, cette fois-ci la jambe droite se lève vers le ciel et on va ramener le pied droit entre les mains. Plante du pied gauche à l'arrière, cercle avec le bras gauche, Virabhadrasana 2, guerrier 2. On imagine qu'on me tire les mains vers l'avant, vers l'arrière, le buste est au centre. J'entoure la cuisse, la hanche, la taille avec le bras gauche, paume de main droite vers le ciel, inspire et on renverse ici à l'expire. Je m'étire jusqu'au bout des doigts. Le regard soit vers l'avant, ou vers les doigts de la main droite. Le genou, attention, pas vers la gauche, on le ramène vers la droite. Je vois tout, même à travers l'écran. Je sais ce qui se passe, inspire. Et expire, bras vers l'avant. Parshvakonasana, avant-bras, cuisse droite ou le long du tibia. Soit je regarde au-delà de l'épaule gauche ou vers le sol. Je prends le temps d'inspirer, d'expirer. À la prochaine expiration, on vient regarder vers le sol, on vient pivoter sur les orteils du pied gauche, genou gauche au sol ou jambe gauche tendue et déployer le bras droit vers le ciel. Encore, je prends le temps d'inspirer, d'expirer. Inspire. Et on regarde vers le sol, on vient refermer l'épaule droite et on revient dans un chien tête en bas. Ou posture de l'enfant, je choisis le temps d'inspirer et d'expirer. Puis on va passer de l'autre côté, la jambe gauche inspire et on ramène le pied gauche entre les mains. Plante du pied droit à l'arrière, force dans le gros orteil du pied droit, jambe droite, inspire, cercle avec le bras droit. Et Virabhadrasana 2, le guerrier 2, je vous vois même si je suis de dos. Et on va venir entourer la taille avec la main droite, paume de main gauche vers le ciel, inspire et j'expire, je renverse ici, je m'étire jusqu'au bout des doigts. 2, 3, inspire jusqu'au bout des doigts et expire, bras vers l'avant Parshvakonasana. Je choisis mon option, soit l'avant-bras gauche sur la cuisse ou alors le long du tibia. Force dans mes pieds, courage, inspire, expire, encore j'inspire, expire, dernière inspire. Et on regarde vers le sol, on pivote sur les orteils du pied droit, main droite au sol et on vient déployer le bras gauche vers le ciel. Je rappelle, le genou droit peut se poser au sol. Inspire. Et on vient refermer l'épaule gauche et on vient dans un chien tête en bas. On inspire. Et on expire. On vient fléchir les genoux ici.
Et là, en gardant les genoux fléchis, on serre le ventre et on vient poser les avant-bras au sol. Apparaît le dauphin. On serre le ventre, on repousse le sol avec les avant-bras. On inspire. Expire. Encore, inspire. Et expire. J'éloigne les épaules des oreilles. Inspire. Et expire. Et là, je viens marcher avec les jambes vers l'arrière. Planche sur les avant-bras. Courage. Et on vient déposer les genoux au sol. Et on vient dans la posture de l'enfant. Soulager un petit peu ici. On détend les épaules. Je prends le temps d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Encore inspire et expire. Super, on va ramener les bras vers l'avant, on va passer par le quatre pattes. J'inspire, ici on vient ramener à nouveau, on ouvre le cœur. Et on ramène vers l'arrière, on retourne les orteils, on bascule le poids du corps vers l'arrière. Inspire dans la demi-pince, expire dans la pince. À nouveau, j'allonge les bras ici, puis je ramène les paumes de main vers l'avant, je passe par la chaise, inspire, et j'expire, je reviens. Et on relâche. Et on ouvre les yeux. Et on marche à l'avant. J'étais peut-être partie de l'écran. Ok. Et ben, on va passer au sol. Ici, on va refermer les épaules, menton, poitrine. Et on vient descendre. On descend vers la terre. Les mains se posent au sol. On recule une jambe. On recule une deuxième jambe. Et on vient poser les genoux au sol. Et on vient retourner les orteils et redresser le buste. Un petit Ushtrasana quand même au passage. On vient placer les mains en bas du dos. Ici, on imagine qu'un beau fil d'or tire le pubis vers l'avant. On rapproche les coudes l'un contre l'autre et on pousse le pubis vers l'avant, menton, poitrine. Soit je reste ici, ou alors les mains peuvent venir sur les talons. Attention, ce n'est pas parce que je vais aller plus loin que ce sera beaucoup plus bénéfique pour moi. La meilleure posture sera celle où on en sera le plus confortable, il n'y aura pas de douleur. Menton, poitrine ou tête vers l'arrière, mais pas entre deux. 2. Peut-être que si je vais encore plus loin, ce sont les dos des pieds qui vont dans le sol. 3. Je respire dans le cœur encore. 4. 5. Si j'ai la tête vers l'arrière, on garde la tête vers l'arrière. Ensuite, on vient placer les mains en bas du dos. On serre les abdominaux, on remonte. Et la tête reviendra en dernier, les fesses sur les talons. Petite contre-posture, on vient dans une torsion. On revient au centre et de l'autre côté. Et on revient. Alors, petite inversion, on a le choix. Ici, de revenir dans le dauphin. Donc, le dauphin, on l'a fait chien-tête en bas avec les genoux fléchis et les avant-bras au sol. Sinon, on peut faire le lapin. Très bien, le lapin, ça détend au niveau des trapèzes. Donc, on retourne les orteils comme le chameau. On vient attraper les talons. On vient poser le sommet du crâne au sol, le front vers les cuisses. Et les pieds ne décollent pas. Et ici, on imagine que l'on veut aller vers l'avant et on se retient à nos talons. Et on roule les épaules vers l'arrière. On ramène les omoplates vers l'arrière. Et on reste ici. C'est très très bien aussi le lapin. Il n'y a aucune prouesse à faire. Quelles que soient les postures. Si on veut s'entraîner à venir dans la posture sur la tête, on va plier notre tapis en 3. Voilà, pour faire un petit support assez épais. Ensuite, on va prendre d'abord l'ouverture de nos coudes, de nos épaules, et on va la déposer au sol. On ne se jette pas. On ne cherche pas absolument à monter, c'est un chemin. On vient ouvrir et on vient croiser les doigts pour être solide. Donc, les paumes de main ne sont pas vers le ciel, ne sont pas ici, mais bien posées pour accueillir la tête. Puis ensuite, on est en train de manger le micro, dis donc. Voilà, la tête bien dans le support. On monte comme dans le dauphin. On marche.
soit je reste ici, c'est suffisant pour moi, je ne tente pas d'aller plus loin. Sinon je ramène un genou, un deuxième genou. Ce sont les jambes qui se lèvent, ventre serré. Et ensuite je monte. Chemin inverse. Posture de l'enfant. Et ensuite on prend le temps de remonter. On ne se jette pas. Voilà. On prend le temps de s'entraîner. Alors j'ai pas de mur ici à proximité pour vous montrer. Parfois ce qu'on fait, c'est qu'on prend la distance de nos jambes contre le mur ici. Je prends la marque de mes hanches sont ici, et ensuite mes mains se placeront, donc je reprends l'ouverture et mes mains se placeront ici. Je refais la même chose et ensuite on lève et on vient marcher avec nos pieds contre le mur. Donc là j'ai pas, mais voilà. Et on sourit. Voilà, donc on peut mettre pause, s'entraîner comme on peut. Et voilà, on va venir s'allonger un instant sur le dos. Bien ramener genoux, poitrine, on peut se bercer un petit peu. Puis poser les pieds au sol, vaciller les genoux d'un côté et de l'autre pour faire des petites torsions. Pour tourner un petit peu la tête d'un côté, puis de l'autre. On vient allonger les jambes. On prend le temps d'une inspiration et d'un soupir. On relâche tout ici. On sent toute l'énergie qui circule. On relâche tout le corps sur la terre. On oublie tout ce qu'on vient de faire. On laisse simplement la magie des énergies s'opérer. Si on a beaucoup plus de temps, on n'hésite pas à rester plus longtemps dans la relaxation en laissant vraiment tout le corps se déposer sur la terre. On laisse le corps digérer, intégrer tout ce qu'on a fait. On peut même peut-être placer un léger sourire de contentement sur notre visage. Et ensuite on peut s'étirer, bailler. On va rouler sur un côté. Et ensuite on vient s'asseoir, on prend le temps. Donc on n'hésite vraiment pas à rester vraiment plus longtemps, j'insiste, c'est hyper important. On vient fermer les yeux, on retrouve notre verticalité, on retrouve une place en nous-mêmes. Une petite météo ici, intérieure, de fin de pratique, comment est-ce qu'on se sent ici et maintenant. Puis on va croiser les doigts devant la poitrine, on inspire, on va arrondir le dos. À l'expire. Puis on remonte vers le ciel, inspire, on s'étire. Et expirez, on pose loin sur le souffle. Et à nouveau, on va venir placer les mains en triangle au niveau du nombril, un petit peu au-dessus. On sent l'énergie ici. On va chanter un Om. Inspire, on éloigne ici le beau triangle. Et on ramènera le Om vers le vent, toute l'énergie. Ramener les paumes de main l'une contre l'autre, les doigts légèrement vers le ciel et ramener légèrement le menton vers le cœur. En signe de gratitude envers notre corps, on peut s'envoyer un beau sourire. Soyez toujours fiers de vous et fiers de vous d'avoir pris ce petit temps rien que pour soi. Namasté. Et on sourit.
Merci beaucoup. Alors je rassure, le feu il est un petit peu disparu, mais bon, c'est pas grave, on va le réanimer. La flamme est toujours là. Merci beaucoup. Alors vraiment, on y va lentement dans les inversions. On choisit sa variation. On ne se jette pas. C'est vraiment un chemin. C'est ça le plus dur dans le yoga, c'est d'accepter d'être là où on est et de prendre le temps d'aller vers la posture qui nous fera du bien et non pas se blesser. Voilà. Donc je rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours ravie de voir que vous avez pratiqué et on peut se faire des bisous virtuels, c'est chouette. Voilà. Et partager aussi autour de soi et merci, merci, merci. Je vois qu'on est encore plus nombreux à chaque fois. Voilà, ça ne cesse de croître. C'est magnifique. Je vous souhaite une lumineuse journée, soirée, après-midi, peu importe, on garde le sourire et je vous embrasse. Je vous dis à très vite.